Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 16 décembre 2023. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 42 000 $ et on est sur une capitalisation aujourd'hui qui approche les 830 milliards de cap. Donc ça commence à être relativement important. On a Ether qui est à 2240 $ à 270 milliards et au niveau des performances du moment, on a Avalanche, Avax, 42 $, 15 milliards de capitalisation à plus 7%. Et au niveau de ce top 30 élargi, on a Internet Computer ICP qui est à plus 38%, plus 3% pour le Leo Token, 8,45 pour Woodthread Network qui est suivi juste derrière par Atom Cosmos à 11,23 $, 3,3 milliards de capitalisation. On a 4,36 en positif pour Immutable X à 2,16 $, 3,36 pour le croc de Crypto.com à 10 centimes. Et enfin Aptos qui à 8,28 $, pèse 2,55 milliards, est en positif aussi, ainsi que Injective Protocol à 31 $, donc, et qui nous a imprimé 61% sur la semaine et 83% sur le mois en cours. Au niveau du cours, donc en 4 heures, en très court terme, on est bloqué entre 40 en bas et en haut, l'échec autour de 44 à 45. Donc on a une petite contraction qui est en train de se faire. Je ne sais pas si ça peut s'apparenter à un flag ou quoi que ce soit, mais voilà, je suppose que d'ici le début de semaine prochaine, on va sortir de nouveau avec un peu plus de volatilité de cette contraction. On a le Crypto Fear and Greed qui est à 67 dans l'euphorie, mais pas l'extrême euphorie, et les Open Interest qui, basiquement, depuis le flush de vendredi, c'était hier pour le jour des 4 sorcières, le 3e vendredi de tous les trimestres, et donc là c'est le dernier pour le mois de décembre de l'année pour le coup. On a eu effectivement des volumes qui sont complètement flat, donc c'est un peu dans le sens de ce dont on parlait précédemment, d'avoir des débouclages de positions aux États-Unis, et je suppose que sur la fin d'année ça va pas mal rester flat. Donc si Bitcoin continuait cet état de fait de rester à plat, on pourrait avoir un certain rattrapage qui continue de se faire au coup par coup et au cas par cas du côté des altcoins. La map de liquidité, comme vous le savez, ça commence en bas autour de 40 000 et ensuite il faut partir sous les 35 000. En haut, on est bloqué à 44 700, c'est ce qu'on vient de voir, le cours s'était arrêté ici et on a désormais un énorme plot, entre guillemets, je ne sais pas comment le nommer, qui nous attend autour de 45 400 $. Le fil d'actualité avec Will Clement qui nous mettait en avant il y a 3 jours que le nombre d'adresses Bitcoin qui détiennent au moins 0,0 quelque chose sur leur wallet vient de faire un nouvel ATH et on a désormais 50 millions d'adresses Bitcoin qui détiennent au moins une fraction de Satoshi sur ce dernier. Avec Cryptost, BlackRock qui révise son ETF Bitcoin Spot et donc les banques se joignent à BlackRock pour les ETF Bitcoin qui est une étape clé vers l'intégration des cryptos dans la finance traditionnelle, mais pas que, puisqu'ils pourront le proposer au travers de divers supports et produits par la suite, et notamment, pourquoi pas, des épargnes retraite, etc., tout ce qu'il y a aux États-Unis. On a Elon Musk avec Usual Whales qui prévoit d'ouvrir une université à Austin, Texas, donc ça a été déclaré à Bloomberg, et il cède 100 millions de la part de Musk directement pour lancer donc cette école. Et concernant Tesla, donc rien à voir là avec l'école, mais ça se passe aussi plutôt pas mal, et le consensus d'analystes attendent la fameuse Tesla Model 2, puisque pour l'instant elle n'a pas de nom, qui serait la Tesla, la petite citadine, autour de 25 000 $ et qui plierait le game, mais on y reviendra en temps utile. Je repasserai bien entendu un bon moment autour des 10 prédictions pour 2024, puisque c'est le sujet du jour et je trouve ça plutôt intéressant d'essayer de faire un peu de forecast. Donc on va voir ce qui est prévu notamment par Bitwise, et j'essaierai de vous donner aussi un avis un peu plus personnel, mais qui bien entendu sera à de nombreuses reprises testé au niveau de nos convictions en 2024, puisque là aussi on va voir dans un instant au niveau de l'analyse technique, on est en train de faire des points hauts au niveau de l'ensemble des indices, donc il y a quelque chose d'un peu cocasse par rapport à la situation du moment. L'Ether va-t-il surperformer le Bitcoin en 2024? En tout cas, selon JP Morgan, et c'était Cryptost qui repartageait, leurs analystes pensent que au cours de la prochaine année, on pourra avoir Ether qui fait son grand rattrapage. L'affaire Ledger qu'il y a eu il y a 24-48 heures, donc ça se passait autour d'un connecteur. En gros, c'est, je sais pas, dans le milieu des développeurs, ce qu'on peut appeler un toolkit, je suppose, qui avait été déployé et qui avait été gardé. Malheureusement, il y a eu un accès qui a été permis par une ex-employée qui elle-même s'est fait tout simplement hack via du phishing. Donc bref, c'est comme d'habitude les ruses habituelles des hackers. Et donc en gros, le nerf de la guerre de cette attaque,
l'attaque, c'était pas envers Ledger à proprement parler, c'était le connecteur. Quand vous ouvrez votre Ledger au niveau de votre MetaMask ou peu importe ce que vous utilisez, vous avez un petit pop-up qui va vous permettre de sélectionner votre wallet, de faire votre transaction, de valider votre transaction et votre signature. Et en gros, c'était à ce niveau-là que ça se passait. Donc pendant quelques heures, il y a eu une période de flottement où Ledger a bien entendu enlevé le fichier malicieux. Ça a permis de déployer et de pousser du côté de tous les sites, et notamment, c'est là où c'était très vicieux. Il y avait même Revoke.cash qui avait été touché. Revoke.cash qui sert à quoi? En général, à révoquer les contrats comme ça qu'on pense pouvoir être problématiques. Donc imaginez un peu le délire. La communication communautaire qui s'est répandue comme une traînée de poudre très très rapidement a permis d'éviter le pire. Il y a quand même eu 600 000 $, je crois, au total qui sont partis sur le wallet du hacker et donc qui ont été drainés. Mais pour autant, on a USDT, Tether derrière et l'ensemble des exchanges qui ont immédiatement et pleinement collaboré pour geler l'intégralité des fonds, et donc ils n'en feront absolument plus rien. Ce qui fait que on a une version 1.1.8 du Ledger Connect Kit qui est désormais déployé. Vous ne devriez a priori plus avoir aucun problème, et si à ce jour vous aviez encore un doute, éventuellement essayez de renforcer votre sécurité, et notamment j'insiste sur le fait, puisque là ça n'a pas été communiqué autour de toutes ces communications qui étaient juste d'actualité, là c'est un conseil que je peux vous donner pour le coup, essayez toujours de séparer votre activité à chaud au niveau des cryptos, c'est-à-dire votre MetaMask, votre Huobi ou peu importe, et même si vous utilisez une Ledger, on ne sait pas ce que vous pouvez signer un jour ou l'autre, une erreur d'inattention est vite arrivée, bien qu'avec Huobi à ce jour il y a très peu de chances que vous vous fassiez gauler, puisque globalement il va vous prévenir de tout ce qui peut être malicieux en amont au moment de la signature. Mais au cas où ça puisse arriver, séparez toujours votre Ledger de votre activité à chaud, c'est-à-dire pour les DApps, pour tout ce qui est ERC20, EVM, etc., de la Ledger que vous allez conserver comme un véritable coffre en banque, et que vous ne mettez jamais à chaud, jamais connecté à aucun wallet, jamais connecté sur Internet, etc. Juste, si vous avez besoin de faire une quelconque mise à jour hardware, et encore, ça peut se défendre. Les personnes aussi qui n'avaient pas forcément envie de faire les dernières mises à jour, notamment quand il y avait eu la possibilité de faire le fameux recovery du côté de Ledger. Donc, faites attention à vous, plus le marché crypto grossit, plus il va y avoir comme ça des attaques extrêmement rusées où des gens vont essayer de dérober vos cryptoactifs, et en même temps qu'on parle de Ledger, là d'ailleurs en simultané, il y a des gens qui ont reçu de nouveau une salve d'appels qui se faisaient passer soit pour Ledger, soit pour un fameux conseiller crypto, etc., qui cherchent à vous faire bouger vos fonds dans la panique justement de ce genre de moment, ou tout simplement de révéler vos clés privées ou ce genre de choses. Bien entendu, jamais personne ne vous contactera pour quoi que ce soit de cette nature. Donc il m'apparaît important de le rappeler, bien que aujourd'hui je pense que la majorité de l'auditoire est bien éduquée à ces risques, mais comme on dit souvent, c'est pas parce qu'on est notre propre banque, bien entendu, qu'on ne peut pas être attaqué sur de multiples vecteurs d'attaque justement, et dont tous ces hacks représentent un potentiel assez fatal pour nos capitaux. Donc je comprends aussi les personnes qui aujourd'hui ont quelques centaines ou milliers de dollars en crypto et qui disent tant pis, moi je préfère rester sur Binance, sur Swissborg, sur Bitpanda, et j'ai trop peur d'utiliser la Ledger. Là aussi, finalement, c'est un peu à la fois compréhensible et à la fois un parcours qu'il faut réaliser dans la crypto pour arriver de bout en bout à utiliser par la suite sa propre clé privée, sa propre Ledger, ou peu importe ce que vous voulez utiliser. Mais c'est vrai que on en avait discuté très longuement, notamment lors de Twitter Space quand il y avait eu FTX. Il y a beaucoup de gens, même calés en informatique, même calés en IT, qui disaient j'ai la Ledger sur mon bureau, j'ai un background de 10-20 ans en informatique, je sais très bien ce que je fais, mais j'ai toujours peur d'utiliser ma Ledger puisque ça inclut la perte potentielle de la clé privée aussi qu'il faut ultra sécuriser, et c'est un stress supplémentaire pour l'utilisateur final. Donc c'est quelque chose à prendre en considération et à améliorer dans les prochaines années pour qu'il y ait un gros renfort, et sur l'UI et l'UX comme on dit souvent, mais surtout sur la sécurité de l'utilisateur pour plus qu'il ait
à se casser la tête à ce niveau-là. Crypto Yoda, et donc on repassera par la suite au niveau des 10 prédictions, qui pense qu'on pourrait trouver un top donc proche des 50 000 $ et revenir au cours du premier semestre 2024 autour des 30 000. Comme d'habitude, c'est des zones de prix. Quand on dit 30, ça peut être 32, 34, 35. Mais grossièrement, je pense que c'est un peu ce qui risque de nous arriver, et notamment sur les indices américains qui sont en train de partir comme si ça y est, c'était to the moon absolu, le SP500 qui va faire que croître avec des bougies vertes ad vitam. Là, je crois qu'on est pareil sur 6, 7, 8 semaines de hausse consécutive au niveau du SP500, le CAC 40 qui revient de truster ses points hauts. Enfin voilà, il y a absolument tout qui est de nouveau en mode bull run, et pour autant, on a le pivot de la Fed qui risque de s'effectuer entre le premier trimestre et second trimestre 2024, donc à cheval sur ce fameux premier semestre. Et ça, clairement, si ça vient à arriver et que le marché américain, le SP500, perd 5, 10, 15%, s'il y avait une quelconque récession, entre guillemets, qui pointe le bout de son nez, effectivement, le marché crypto reperdrait à peu près dans ces eaux-là d'une bonne vingtaine de pourcents, si c'est pas plus. Donc, après, il faut jauger bien entendu du risque final qui est est-ce que vous voyez plus loin que l'horizon de temps 2024 pour aller vers 2025 notamment, ou est-ce que vous pensez qu'en 2023 vous avez réalisé déjà suffisamment des gains importants sur le Bitcoin ou sur les altcoins pour vous marquer une pause en cours de route et potentiellement savoir exactement quand est-ce que vous souhaiteriez re-rentrer en 2024. Mais c'est là où c'est très casse-gueule, puisque une fois qu'on sort du marché crypto, en général, c'est très difficile de reprendre le train en cours de route. Donc après, il appartient à tout à chacun d'avoir cette réflexion. Je sais que vous avez été quelques-uns sur le Discord, notamment à remonter que vous aviez pris des profits, etc., puisque vous aviez fait de très gros gains en 2023, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est la finalité de n'importe quel investisseur, de faire croître son capital. Après, par rapport à cet horizon de temps de 1 ou 2 ans, voilà, c'est plutôt là où il faut se poser avec un papier, un stylo, et bien émettre un plan auquel vous allez vous tenir sur justement les 12 à 24 mois qui viennent. On en vient au sujet du jour, et donc c'était Crypto Goku qui repartageait les 10 prédictions de Bitwise. Alors en même temps que je vais les commenter, je vais vous donner mon avis qui est un avis personnel. J'ai toujours pas de boule de cristal, je ne m'appelle toujours pas Nostradamus et je suis encore moins un gourou, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui m'ont paru plutôt pertinents au niveau de leurs prédictions. Donc ils pensent que Bitcoin dépassera 80 000 $, l'ex-ATH est autour de 69 000, ils prennent pas trop de risques. Le gros milestone, et je pense que vous en avez bien conscience, c'est les fameux 100 000 $. Est-ce qu'on dépassera un jour ou l'autre 100 000, et est-ce que lorsqu'on aura franchi les 100 000, on continuera d'avoir une accélération? N'oublions pas qu'un Bitcoin à 100 000, ça représente déjà une capitalisation en milliers de milliards. Donc petit à petit, au plus on monte sur le prix de Bitcoin, au plus il faut énormément d'argent supplémentaire pour le faire bouger. Donc déjà, si on revient à 70, 80, voire un jour 100 000, pour moi, ça voudra dire que le bull run, il s'est très bien passé en bonne et due forme. Et si un jour on va au-delà de 100 000, ça ne sera que du bonus. C'est mon avis personnel. Les ETF Spot Bitcoin seront approuvés et constitueront collectivement le lancement d'ETF le plus réussi de tous les temps. Là aussi à voir, ça peut avoir un attrait de nouveauté pour les fonds institutionnels. Ça peut avoir un attrait de FOMO pour ceux qui n'y croyaient pas et qui finalement le voient arriver à la table de BlackRock. Donc pourquoi pas. Là aussi, il y en a qui défendent de nouveau la méga théorie qu'on avait 2 ans au préalable du super cycle, où on aurait tellement d'argent qui va rentrer que ça y est, le Bitcoin s'afficherait à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je n'y crois absolument pas personnellement, mais je veux bien me laisser surprendre positivement, comme je dis souvent. Donc on va voir ce que ça donnera par rapport à justement ce FOMO potentiel. C'est quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs années. Quand on parle des ETF spot, c'est pas un interrupteur on-off, de même que le halving ne va pas d'un seul coup transcender l'existence du Bitcoin, bien entendu. Le chiffre d'affaires de Coinbase va doubler clairement, et probablement même plus, puisque Coinbase a été le grand choisi de tous les ETF spot, et maintenant qu'ils sont à la table de BlackRock, maintenant qu'avec Circle ils sont aussi à la table du SDC, et que c'est les plus régulés et les plus proactifs aux États-Unis pour demander systématiquement comment ils doivent être régulés. Voilà, je
je pense qu'une fois qu'on aura le nouveau président des États-Unis à l'automne 2024, ça pourrait changer beaucoup de choses et potentiellement pousser Coinbase au next step une fois que tout ça sera mis en place. Et on le voit au niveau de l'action de prix de leur action qui s'appelle Coin, au niveau du ticker, ça se passe plutôt pas mal. Après, on a eu là aussi une très belle année 2023 et on voit des fonds comme Cathie Wood, Ark Invest qui sont à contrario en train de se désengager du titre. Donc là aussi, on verra qui a raison au long terme. Plus d'argent sera réglé en utilisant des stablecoins qu'en utilisant Visa et petit à petit, c'est en train d'arriver. Donc ça aussi dingue que ça puisse paraître, on a des volumes qui sont complètement indécents du côté des stablecoins et globalement, c'est quelque chose de positif, mais c'est aussi quelque chose de négatif puisque les États vont s'attaquer en bonne et due forme. C'est vraiment le prochain gros truc sur la table après la régulation telle qu'on la connaît aujourd'hui, de se dire pourquoi ils viennent sur le côté monétaire entre guillemets. Donc bien entendu, la dernière fois, j'avais fait un raccourci un peu hasardeux en disant que USDC, USDT, ils battent la monnaie, ce qui est faux factuellement. C'est de l'émission de titres dérivés qui est censé représenter $1, etc. pour $1. Mais voilà, globalement, laisser aux États-Unis les stablecoins se développer comme ça sans avoir la main mise dessus, je demande à voir. Le point 5, c'était JP Morgan qui va tokeniser un fonds, pourquoi pas. Pendant très longtemps, j'ai pensé même que l'action de Coinbase serait tokenisée. Brian Armstrong a fait une sortie il y a quelques mois pour dire que ça ne serait pas le cas, en tout cas pour l'instant. Le point 6, c'est les revenus de Ethereum qui vont plus que doubler, atteignant 5 milliards de dollars. Ça aussi, ça va être inhérent finalement à l'activité on-chain autour de Ethereum. Et on va avoir une EIP, donc c'est Ethereum Improvement Proposal. Quand c'est sur AAV, c'est AIP, AAV Improvement Proposal. Là aussi, désolé pour mon accent anglais, mais voilà, j'ai jamais vécu dans des pays anglo-saxons. Toujours est-il, au niveau de Ether, effectivement, au plus il va être utilisé, au plus on va en burn, donc déflationniste, et au plus on aura des revenus, et notamment pour les mineurs, donc, enfin pas les mineurs, les stakers désormais, puisqu'on est en proof of stake. Avant, on minait de l'Ether quand on était en proof of work, désormais, c'est de la validation, donc avec 32 Ethers pour avoir un nœud entier. Donc ça aussi, c'est important, mais surtout, c'est relié directement au point 10 que je vais traiter immédiatement puisque c'est aussi Ether. Le coût des transactions de l'Ether pourrait passer sous les 0,01 $. Alors ils n'ont pas précisé si ça serait via des layer 2 voire layer 3 ou si c'est suite à l'EIP, j'ai plus le numéro en tête, mais qui en gros correspond à l'EIP du sharding du côté de Ethereum. Et ça, c'est une des très très grosses mises à jour pour 2024, si elle arrive à intervenir en 2024, qui permettrait de passer basiquement, je vais vous donner une image que tout le monde pourra comprendre, mais d'un point de vue technique, c'est bien plus complexe, vous vous en doutez. Quand on a une autoroute à 4 voies, là on aura une autoroute à 4 voies qui pourra se démultiplier en x16, en x8, mais en gros, pour vous donner une image, c'est dommage que je ne puisse pas dessiner directement à mon écran, on part d'une autoroute à 4 qui va elle-même donner 2x4, qui elles-mêmes vont donner 2x4, etc. On appelle ça le sharding, et si je dis toujours pas de bêtises parce que je suis pas super le plus calé en technique, c'est quelque chose qui est utilisé par exemple du côté de Elrond et potentiellement plus récemment depuis les grosses mises à jour du côté de Ada Cardano. Vous me corrigerez bien entendu dans les commentaires si je me trompe, mais en gros ça va permettre d'ouvrir complètement les vannes du côté de la blockchain Ethereum qui à ce jour est cloisonnée d'un point de vue technique aux mêmes limitations que peuvent avoir toutes les blockchains monolithiques layer 1, même Bitcoin, hein, à ce jour Bitcoin. Le souci c'est que si on avait 1 milliard ou 2 milliards de personnes qui utilisent à ce jour la blockchain Bitcoin, combien de temps mettrait le réseau à valider les blocs et à valider toutes les transactions qui seraient en attente, c'est ça. Et donc en fait là pour Ether, on le voit dès qu'il y a un peu plus d'activité, ben c'est les frais. On a des gens qui payent 100-200 $ de frais pour passer un swap ou quoi que ce soit. C'est inadmissible d'un point de vue de l'utilisation mainstream et ça c'est un gros axe d'amélioration pour 2024. S'ils y parviennent en temps et en heure, clairement ça va rebattre les cartes à nouveau puisque tout ce qui peut s'assimiler à des layers 1 révolutionnaires repasseront de nouveau très largement derrière Ethereum qui a, de par sa longévité et de par sa gravité de tout ce qui s'est construit dessus, de près ou de loin, une longueur d'avance quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, puisqu'on peut tout à fait être bull sur d'autres projets, sur d'autres layers 1 qui sont arrivés en cours de route. Je pense peut-être notamment à Solana, bien qu'on puisse pas tout à fait les comparer. Solana, il y a beaucoup de gens qui sont très
très positif dessus et on respecte tout à fait. Peut-être que demain Solana s'avérera être le bon choix et spéculativement parlant et technique et technologiquement parlant, mais en attendant, voilà, on ne peut pas non plus réfuter tout ce que a fait Ethereum, tout ce par quoi est passé Ethereum et ce vers quoi il va, ce vers quoi il tend d'aller en tout cas. Taylor Swift lancera des NFT, on s'en bat les... Les assistants IA utiliseront les crypto-monnaies pour les paiements en ligne clairement et la crypto qui pourra se mêler par contre là aux intelligences artificielles pour réaliser comme ça des settlements sans avoir besoin d'approbation de qui que ce soit avec des smart contracts. Comme on dit souvent, et c'était un peu le narratif autour de IOTA à l'époque, tout ce qui était IoT, Internet des objets, eh ben, globalement on attendait d'avoir une crypto qui serait la crypto automatisée de l'Internet des objets. C'était le narratif de IOTA, pendant longtemps j'y ai cru et bien entendu je suis mort avec mon bag de IOTA, mais bon, ça fait partie des apprentissages en cours de route et on terminera donc avec plus de 100 millions de dollars qui seront mis en jeu sur les marchés de prédiction. Ça aussi ça va tout à fait dans le sens des produits dérivés et je ne vois aucun problème à ce qu'il y ait même beaucoup plus de futurs d'options et tout ce qui va bien. Le souci c'est que par corollaire ça a tendance à diluer énormément le marché crypto. Je crois qu'on avait fait une ou deux fois une vidéo en disant que globalement à ce jour certes on a 21 millions de bitcoins physiques, c'est tout à fait vrai et il y en a des millions qui sont bloqués, perdus à tout jamais, donc peut-être qu'il y en a que 4 ou 5 millions qui circulent réellement à ce jour, ce qui fait que c'est une liquidité qui est relativement faible et appauvrie pour un actif de ce type qui est tradé en centaines de milliers de milliards tous les mois ou toutes les années, j'ai pas le chiffre exact, mais on a des volumes qui sont colossaux pour le marché crypto, en termes de volume d'échange je parle, à l'année, et globalement là ce qui va se passer c'est que au plus on a des produits dérivés, au plus on crée du bitcoin papier au niveau des futurs, au niveau des options, potentiellement au niveau des marchés de prédiction, des IA et tout ça qui, comme on vient de le dire, essaieront de faire leurs propres prédictions ou leurs propres prévisions. Déjà que depuis des dizaines d'années désormais, enfin peut-être pas des dizaines d'années, mais des années, on a les algorithmes de trading qui ont envahi majoritairement les marchés financiers. On n'a plus personne qui est à Wall Street ou à la bourse de Londres qui notamment héberge l'Euronext français. Voilà, il n'y a plus que des ordinateurs, c'est des super calculateurs, c'est des racks de serveurs et ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus que un ou deux pecnos qui surveillent l'informatique mais qui ne surveillent plus vraiment les ordres puisque tout est cloisonné au niveau d'algorithmes mathématiques. Et pour clôturer là-dessus, finalement, les vrais rois du pétrole, ça a été depuis ces dernières années, voire 10-15 ans désormais, à l'avènement de cette ère de l'informatique et d'Internet, les mathématiciens, les génies des algorithmes où l'on choisissait le futur de la finance de par les capacités mathématiques d'une personne et sa capacité potentielle à programmer et à coder d'ailleurs, plutôt que de par son génie de la finance à proprement parler. 1558 milliards, donc on a buté sur les 1006 et plus. On a la petite mèche qui est venue backtester 1480. Si jamais ça se gâte, bien, comme la dernière fois, mon discours n'a pas changé. On a 1390 en cours de route. Et si on avait une récession aux États-Unis au cours de 2024, on pourrait revoir les 1263 milliards de capitalisation. Le crypto total des alts est bien sorti ici de cette contraction qui a duré depuis le méga dump de 2022, mai 2022, jusqu'en décembre 2023 à s'en extirper. On est en train de faire le backtest autour des 720 milliards, on est à 730 aujourd'hui. Donc les alts qui ont acté leur retournement, mais espérons qu'on n'ait pas un facteur exogène, externe, qui vienne malheureusement gâcher la fête en cours de route. C'est un peu de ça dont je me méfie pour 2024. Après, si tout continue de partir en bull run, pourquoi pas? Mais moi, le marché américain actuellement, je vais vous dire, là aussi c'est un ressenti perso, j'ai l'impression que c'est un peu la fuite en avant. Et comme on dit souvent, il y en a un des deux qui se trompe. Est-ce que le marché se ment à lui-même et ils sont en train de faire un peu ce qu'on faisait en 2007-2008 avant la crise des subprimes? Comme ils disent à Wall Street, je crois que la phrase qu'ils avaient retenue à l'époque, c'est tant qu'il y a de la musique, on danse, et une fois qu'elle s'arrête, voilà, on regarde un peu qui était complètement mort sur la piste de danse, ou comme le disait Warren Buffett, quand la mer se retire, on voit qui c'est qui nageait à poil. Donc clairement, les charts sont loin d'être dégueux pour la crypto, bien qu'on a déjà des RSI qui sont très hauts, etc. en hebdomadaire et en mensuel, mais c'est vrai aussi que si le marché américain continue tel qu'il l'a fait, ben ça continuera de suivre aussi, vu que à partir du pivot de la Fed, techniquement, on est censé avoir la liquidité qui
peut-être pas revient d'un point de vue de la Fed, mais eux, ils vont arrêter en tout cas d'en retirer, ils vont arrêter d'augmenter les taux. Donc en fait, c'est là où le truc est extrêmement vicieux, pour être tout à fait honnête, et même moi, il y a des mécanismes qui me dépassent un peu. C'est que normalement, à partir du pivot de la Fed, c'est censé être là où le marché est censé aller mieux, mais malheureusement, à 10 ou 12 itérations sur 13 ou sur 14, donc la majorité du temps, 85 à 90% du temps, à chaque fois qu'on a eu exactement ce qu'on vient de traverser là sur les marchés continuent de monter comme ça jusqu'à ce qu'il y ait le pivot de la Fed, et à partir du pivot de la Fed, ça acte, oui ou non, un potentiel soft landing, c'est-à-dire une micro-récession, un petit drawdown de quelques pourcents ou à 10-15%, ou un énorme crack comme on l'a eu à l'époque en 2008 avec les subprimes, où vraiment l'économie américaine a failli se prendre le plus gros gadin de son histoire depuis 1929 à peu près. Donc je ne fais pas partie fondamentalement des doomistes qui vous disent il y a tout qui va s'effondrer, ça va être la catastrophe, acheter un bunker et des boîtes de haricots ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, le marché américain, je me pose pas mal de questions depuis pas mal de temps, et peut-être qu'il y a moins de questions à se poser que ça en a l'air. Peut-être que le marché américain va continuer son bull run, cette fameuse fuite en avant, qu'on va continuer de devenir exponentiel, etc. et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. J'ai quand même un doute, et c'est pour ça que 2024, je l'aborde avec la même précaution que ce qu'on a abordé 2023, et c'est pas pour autant qu'on a boudé notre plaisir en 2023. Le CAC 40 qui vient de nous faire un nouveau point haut à 7655 points, là aussi que dire, depuis le rattrapage autour de la moyenne mobile 100, on était à 6008 hebdo, on a fait une très très belle progression et une très belle année 2023 dans sa globalité pour le CAC 40 français. Le SP500 qui vient chercher effectivement, comme on l'avait dit la dernière fois, les points hauts, je pensais que ça aurait pu s'arrêter à 4006, on est à 4720 et la TH est à 4008, donc à quelques encablures. On est sur 7 semaines de hausse consécutive pour le SP500. Là aussi, je vous laisse regarder au niveau de l'historique, ça arrive assez peu souvent, et les dernières fois que c'est arrivé d'avoir de telles jolies montées, derrière on a eu des corrections assez profondes. Donc peut-être que le truc il va continuer de monter comme ça en ligne droite. J'émets quand même un doute, puisque systématiquement quand on a le RSI comme ça qui est en train d'arriver, il est plus très loin d'y arriver autour de la zone de surachat pour l'hebdomadaire pour le SP500, ça entame une correction derrière. Donc là pour moi ce qui va arriver, c'est venir chercher les 4800 points pour avoir le petit accès. On est sur la fin d'année, on est sur le débouclage, et on ne sait pas comment 2024 va s'ouvrir, et notamment à partir de quel moment la Fed va pivoter exactement comme on vient d'en discuter. Donc à vous de vous faire votre propre avis sur ça, mais je mettrai énormément de pincettes quant à l'approche de cette année 2024, comme vous l'aurez compris. 2242 pour Ether qui a méché lui pour sa part autour de 2000$, c'était pas rien, c'était un beau rattrapage ici pour potentiellement continuer le DCA tout simplement. On a toutes les moyennes mobiles qui finalement sont paquées autour du même endroit. La plus basse, la moyenne mobile 200 est autour de 1766, et la plus haute, les plus hautes, avec la 100 et la 20 qui sont en train de se croiser, la 20 va croiser à la hausse la 100, on est à 1842, donc clairement si un jour on a un peu de déroute du côté de Ether, à 1800 je pense que je continuerai de recharger potentiellement quelques Ethers par-ci par-là, bien que je suppose que pour la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, votre bag ça fait pas mal de temps que vous y travaillez depuis les 2 années de bear market. Après je m'adresse aussi à ceux qui rejoignent en cours de route bien entendu, pour essayer de vous donner les zones clés de résistance et de support. Le gold qui devient vachement tendu, pas mal de volatilité, on a eu une mèche extrême ici à 2150 $ l'once sur la semaine dernière, on s'est fait repousser sur la zone de résistance des 2050, les États qui continuent comme on l'avait vu avec la Russie, la Chine et quelques autres, donc c'est presque même des continents entiers qui accumulent des métaux. Là aussi ça laisse se poser la question de ce qu'ils pensent que le monde pourrait donner demain, donc c'est pas très réjouissant quand on a des superpuissances qui font des stocks d'or to the moon. Pour autant, pour ceux qui spéculent sur le gold, effectivement ça pourrait nous propulser par la suite dans un bull run du côté des métaux précieux. C'est pas la théorie que je défendrai d'un point de vue perso, mais je suis extrêmement peu calé dans les métaux, donc je serai mal placé pour en parler. Mais pour moi, le gold, de même que le silver ou peu importe, quand on s'intéresse aux métaux précieux, ça doit représenter la petite partie de pourcentage d'un portefeuille qui permet de diversifier, qui permet de l'asseoir au travers du temps, et qui, si un jour on en a besoin, d'échanger une baguette de pain contre un quart d'once d'or pour X ou Y raison, ça peut toujours servir. Mais là aussi, à nouveau, on part dans des délires un peu plus
difficile d'un point de vue de la vie de tous les jours, donc j'espère qu'on n'aura pas à arriver à des extrémités pareilles. Le DXY 102.59 qui perd son support, en tout cas pour l'instant en hebdo. On a eu un dollar qui a continué de s'affaiblir, mais qui est toujours sur un support, et on a la moyenne mobile 200 qui est pas si loin ici, autour de 98-95. Ça ferait quand même malgré tout 4 points de plus à perdre du côté du DXY. On va voir comment ça va se passer. Là aussi, un retournement du dollar américain si on avait un début de déroute du côté des actions américaines qui sont en train d'arriver très haut. Ça pourrait malheureusement jouer contre nous au niveau du marché crypto. Donc c'est soit tout le monde continue de pousser dans le même sens, dans le sens haussier, et tout va bien, mais lorsque ça va se retirer, je pense que ça peut se retirer vite et bien. Et même nous, du côté du marché crypto, après une année 2023 qui a été très porteuse, on a eu 8 semaines de hausse consécutive autour de l'automne. Voilà, je reste optimiste au long terme, même au moyen terme peut-être, pour le marché crypto et même le marché action, et même les États-Unis. Mais pour le très court terme, je me pose quand même pas mal de questions, et j'essaie d'anticiper un minimum ce qui pourrait advenir d'un sell the news au niveau des ETF, quand bien même il serait approuvé, et quand bien même on irait peut-être chercher dans un premier temps sur news d'approbation les fameux 48 à 50 000 $. Ça y est, les grands titres, les journaux, le grand cycle, allez, on fait rentrer tous les derniers mohicans entre guillemets qui n'ont jamais entendu parler des cryptos et qui voient ça sur BFM et consorts. Et là, c'est le moment opportun pour les market makers, je suppose, pour déclencher le bon moins 20, moins 25% des familles telles qu'on l'a toujours connu sur le marché crypto. La BTCD est à 53% tout pile. Elle continue de se maintenir relativement haute et pour l'instant, pas plus à exploiter de ce côté-là. Je passe un petit coup sur Avalanche, sur Avax. C'était une analyse technique presque parfaite, j'ai envie de dire. Pour autant, j'en ai pas rechargé des masses. J'en ai un tout petit fond qui attend patiemment. On a eu 2 mois de volume vraiment énorme sur Avalanche. Un RSI hebdomadaire qui est désormais autour de 85, pas très loin des pics qu'on avait eu notamment en février 2021. On était à 94 et le pic de novembre 2021, on est pile poil dessus. Donc attention, ça ne fera pas que monter. On est sur déjà une zone de polarité. On pourrait venir chercher l'excès autour de 50-52 $ pour Avax, et ensuite on a les moyennes mobiles qui sont très très loin en termes de retracement. Donc c'est plaisant d'avoir des alts comme ça qui font des grands rattrapages, d'avoir Solana, je sais plus à combien on était, à 70-75 $ désormais pour Solana, 74. C'est très très plaisant pour les personnes qui sont exposées à tout ça. Probablement qu'au cours d'un prochain bull run, c'est des actifs qui pourront aller plus haut ou à minima rattraper leur ex-ATH du cycle précédent, leur ex-point haut. Mais en attendant, à court terme, voilà, on a eu une année 2023 quand vous mesurez de point bas à point haut qui a été extraordinaire. Là, pour Solana, par exemple, on est en train de faire un double top au niveau du RSI. On est légèrement divergent par rapport à un cours qui a fait 2 points plus haut que le précédent. Donc, je dis pas qu'on a finalement une mer rouge à l'horizon, mais pour les personnes qui ont bien raidé toute cette année 2023, c'est peut-être aussi le moment de commencer à vous poser un peu, de vous dire est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui méritent d'avoir quelques profits de prix, et de souffler un peu au niveau des fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, ça reste un ressenti qui est personnel. Peut-être que demain je me trompe et que d'ici janvier on aura Solana qui sera je sais pas combien, et pareil pour Avax, c'est pareil que pour tous les autres. Probablement que ça arrivera. En tout cas, voilà, un peu de temporisation ne fait jamais de mal, je pense. Et au niveau des alts du moment, on voit qu'on a Axelar aussi qui approche le dollar symbolique. On a Theta qui reprend un peu des couleurs. Les minières qui continuent à se porter, on ne peut mieux. Canaan, Hut 8 qui prennent des 10% daily. Ça continue de pousser très fort. On a IGLD, Injective Protocol, le best de Bitpanda contre l'USD, Biconomy, CTSI, Atom. Quasi tout est dans le vert entre plus 5 à plus 10%, ça se passe plutôt pas mal. On a un Bitcoin qui est flat et qui permet ce rattrapage du côté des alts. Après, comme je vous le disais, est-ce que les États-Unis vont pas nous faire un démoulage de Flambie assez vénère en 2024? J'espère que ça n'arrivera pas, mais je me place une fois de plus du côté statistique de la force, où on a quand même pas mal de chances d'avoir un Flambie au cours de 2024 lorsque la Fed aura pivoté et lorsque le marché se rendra compte que oui, les métriques
métriques ne sont pas aussi folichonnes entre guillemets que ce qu'on pourrait le prétendre au niveau de la spéculation à court terme. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que le message délivré était clair puisque c'est toujours un exercice délicat et je me perds toujours moi-même en conjecture de ce que je raconte au quotidien pour essayer de démêler voilà un peu un marché qui est extrêmement complexe, volatile et difficile au quotidien tout en essayant de nous projeter à 3, 6, 12, 24 mois. Donc vous vous doutez bien que l'exercice est plus que périlleux. Pour autant, on a traversé là sur 2023 une année qui a été plutôt porteuse, qu'on attendait comme plutôt porteuse justement. Je pensais moi lorsque j'avais fait ma grande thèse 2023-2025 qu'on aurait un truc bien séparé avec le premier semestre très boule, ce qui a été le cas, et un second semestre bien plus rouge, ce qui a été à moitié le cas. Ça a été le cas cet été, mais l'automne a été remarquablement vert. Donc voilà, on essaie de naviguer au niveau de ces eaux très agitées, et je pense que 2024 va l'être agité en termes d'année. On aura de très belles surprises positives, mais aussi certainement de belles désillusions, comme nous l'apporte chaque année au niveau de ce bon vieux marché crypto. Très bon week-end, très bon samedi, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.